Dans notre base de données, on voit qu'il y a le nom du salarié, le sexe et la date de naissance, et que dans ces dates de naissance, parfois on n'a pas le bon format. Vous voyez, ici on a un nombre, 22 446, qui ne correspond pas à une date de naissance. Eh bien ça, c'est un problème de mise en forme de la cellule. Donc pour être sûr que toutes les cellules soient bien mises en forme au format date, on va venir sélectionner, donc on vient mettre sa petite flèche noire ici, toute la colonne, et on vient venir cliquer droit sur format de cellule, et on vient le mettre en format date. Et on choisit le format qu'on veut. Si on veut prendre moins de place, par exemple, on peut se mettre dans ce format-là. Et voilà, là j'ai un format date. Si je le trouve pas joli, je peux changer ma date. Si je veux l'afficher plutôt comme celle-ci, hop, on y va et on la met comme ça. Et là on voit que toutes mes dates sont revenues comme il faut. Deuxième chose à faire, c'est qu'on voit que dans cette base de données, parfois il peut y avoir des cellules vides. Donc plutôt que de s'amuser à chercher où est-ce qu'il y a des cellules vides, où est-ce que c'est mal rempli, eh bien, vous allez pouvoir aller sélectionner donc votre tableau, vous allez dans Accueil, ensuite vous allez dans Rechercher et sélectionner, et vous avez la fonction Atteindre. Et là, vous pouvez aller dans Cellules, et vous cliquez sur Cellules vides. Et vous allez pouvoir voir les cellules vides de votre tableau. Donc on voit qu'il y en a ici, il y en a là, et il y en a là. Donc là, par exemple, Raymond, c'est un homme. Je vais pouvoir mettre le H. Ici, on voit qu'il y a 0 en durée absence totale et maladie, donc il devait y être à 0, et ici 0. Voilà. Donc j'ai pu corriger mes cellules vides et les repérer. Et une autre chose aussi qui peut arriver dans une base de données, c'est qu'on ait des doublons. Par exemple, là, on se rend compte qu'il y a un amarre ici, un amarre là, du 61 du 14 juin, c'est la même personne. Donc ça se peut que parfois il y ait des doublons. Donc comment faire pour aller rechercher nos doublons? Donc il y a deux manières. Il y en a une où on va utiliser, on va les mettre en surbrillance. Donc on a dans mise en forme conditionnelle la surbrillance et on peut mettre en surbrillance les valeurs en double. Donc on voit ici qu'on a 2 Amar, 2 Rogers et 2 Tiro. Ok, puis après, ça met en rouge d'autres choses, parce que forcément, ouvrier, il apparaît plein de fois, etc. Ok, donc ça peut être déjà une première manière de voir les données en double. Une autre manière, ça va être d'aller dans Données, ici, dans Outils de données, vous voyez ici, il y a Supprimer les doublons. Donc ça va supprimer les lignes en double dans une feuille de données. Donc là, on veut bien supprimer l'ensemble de la ligne, donc on laisse tout cocher, et on fait OK, et vous allez voir que ça y est, j'ai eu 3 lignes supprimées parce que j'avais les amarres, etc. Donc là, si je recommence ma manip sur la mise en forme conditionnelle, de mise en surbrillance des valeurs en double, vous voyez que j'ai plus de valeurs en double sur la première colonne. On a atteint notre objectif.